bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo journal olympique de Marseille, tu vois, un petit JT OM où on va parler un peu de l'actualité, de ces derniers jours, de ces dernières heures, voilà, de l'Olympique de Marseille. On a quand même beaucoup de choses à voir ensemble. Donc voilà, posez-vous tranquille, calez-vous les gars. Et c'est parti, on enchaîne tout de suite. On va parler un petit peu de Mercato. Ensuite, voilà, de quelques déclarations, de la Ligue 1, du classement, etc. On voit tout ça ensemble, c'est parti, on y va tout de suite. Donc, au niveau du Mercato, on en avait parlé, mais voilà, Massimiliano Notari, directeur du recrutement de Parme, je crois qu'il a 51 ans, va rejoindre l'OM donc en juillet, c'est officiel. Il est passé par Monaco aussi, il est passé par Monaco, par l'OM. Et je me suis un peu intéressé à lui. On peut voir que c'est un très très grand ami de Ribalta. Voilà, donc bon, ils se connaissent. Alors j'espère qu'il va bien nous aider au niveau du recrutement. J'espère qu'il va nous ramener quelques pépites. Mais on voit vraiment qu'on active le réseau Serie A, quoi. On prend quasiment que des mecs de Serie A. Donc j'espère que ça va le faire. Et voilà, donc en tout cas, il sera à l'Olympique de Marseille en juillet. Voilà. Ensuite, on peut voir que Thiago Almada, un temps pisté par l'Olympique de Marseille, est un joueur que beaucoup de supporters réclament à l'OM. Donc, bon, on voit que Atlanta, là, son club, ils veulent 30 millions d'euros. Alors, on voit des articles, toujours pareil, finance, impossible pour l'OM, c'est impossible. Non, 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 moi, je pense que c'est possible. On a de l'argent à l'OM, je pense. Donc voilà, on peut voir aussi en plus de ça que le joueur a liké cette rumeur. Voilà, donc il like la rumeur comme quoi ça l'envoie à l'OM. Donc je pense qu'Almada peut-être serait vraiment intéressé pour venir à l'Olympique de Marseille, tu vois. Donc bon, peut-être ça peut être un feuilleton cet été encore une fois, Thiago Almada. Donc bon, on verra bien. Moi en tout cas, je valide. Hein. Si on peut le ramener à l'Olympique de Marseille, je valide à 100%. On a une piste aussi en termes de latéral gauche. Voilà, je pense que Nuno Tavares ne va pas rester. Et Pablo Longoria aurait pris contact avec les agents de Sergio Gomez. Voilà, c'est l'arrière gauche qui joue à City. C'est un Espagnol. Il a 22 ans. Voilà, donc il joue pas trop à Manchester City. Et on parle d'un prêt avec option d'achat. Voilà, donc peut-être qu'il y aurait quelques négociations ou je sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il serait pisté. Par l'Olympique de Marseille. C'est que des rumeurs, mercato, je tiens à le préciser, hein. Il n'y a rien d'officiel. Voilà, ensuite, Ludovic Blas aussi, qui est en fin de contrat en 2024 avec le FC Nantes. Voilà, donc on voit qu'il est encore une fois pisté par l'Olympique de Marseille. Bon, c'est une valeur sûre de Ligue 1, c'est un bon joueur pour la Ligue 1. Après, pour franchir ce palier, ce cap, je pense qu'on peut trouver mieux. Mais ça reste quand même un bon joueur de Ligue 1. Cette saison, c'est 28 matchs avec Nantes, 6 buts, 2 passes décisives. Voilà, c'est quand même un taulier du FC Nantes. Donc voilà, on verra bien. Cette rumeur, Ludovic Blas. Alors ça aussi, il y a une rumeur que j'ai vue. Enfin, une rumeur, c'est pas une rumeur, ça c'est vraiment vrai par contre. C'est Benchigir, voilà, la petite pépite de Monaco. Très très fort ce joueur. Donc ils sont deux frères. Hein. Tu as Ilyes Benchigir. Et tu as Salim Benchigir. Donc nous, on a pris Salim Benchigir, qu'on a prêté à Valenciennes. Et donc Ilyes Benchigir, son frère, comme je vous ai dit, qui est une grosse pépite de l'AS Monaco, que je suis d'ailleurs. Rappelez-vous d'ailleurs, ouais, Monaco, le match qu'il fait au Vélodrome. Un mec de 17 ans qui te fait un match comme ça au Vélodrome. Il m'avait impressionné. Et on peut voir qu'il aurait pu aussi signer à l'Olympique de Marseille, au centre de formation. Mais voilà, au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Je pense qu'il a dit pour les jeunes et tout, je pense que c'est mieux que j'aille à Monaco parce que Monaco donne sa chance aux jeunes et je pense qu'il a bien fait. Voilà, malheureusement pour nous, hein, je pense qu'il a bien fait parce que c'est le cas. Monaco font jouer leurs jeunes et on voit que voilà, le mec 17 ans, 18 ans, il joue et il a fait le bon choix d'aller à Monaco. C'est dommage pour nous parce que c'est vraiment un joueur de talent. C'est vraiment dommage qu'on l'a raté. Voilà. Ensuite, on peut voir que Manchester United, si Bailly retourne là-bas, ils vont le mettre sur la liste des transferts.
Voilà, donc en gros, si l'OM ne lève pas l'option d'achat pour Eric Bailly, Manchester le vendra cet été. Voilà. Donc perso, moi comme j'ai dit, hein, voilà, j'adore Eric Bailly, j'adore ce joueur. Mais malheureusement, physiquement, il ne suit plus. Et quand on voit qu'il touche, je crois, 500 000 euros par mois à l'Olympique de Marseille, donc gros salaire et pour rien parce que malheureusement, il joue pas. Donc acheter un mec cet été qui avec un gros salaire et en plus de ça, on ne pourra pas compter sur lui toute la saison. Moi, malheureusement, je préfère que son aventure, elle s'arrête cet été à l'Olympique de Marseille. Voilà, à contre-cœur parce que j'adore ce joueur. Si physiquement il aurait encore ses qualités, je le garde. Mais voilà, garder un joueur avec un gros salaire qui va jouer 15 matchs dans la saison, je pense qu'on peut trouver mieux. Voilà. Ensuite, on peut voir, ça a été démenti, mais on peut voir que Pablo Longoria serait vraiment pisté par la Juventus. On sait que quand même il est attaché à la Juve, Pablo Longoria. Après, rappelez-vous ce qu'il avait dit, Pablo. Il avait dit l'OM, ça sera ma dernière aventure. Donc bon, s'il tient sa parole, il n'y a pas de raison pour qu'il retourne à la Juve. On a vu aussi que Igor Tudor avait démenti en conférence de presse. Il a dit qu'il ne faut pas lire les journaux. C'est des conneries, etc. Mais bon, dans le football, ça va très vite. Hein. Si demain on finit quatrième, qu'on n'est pas sur le podium, est-ce que Tudor va rester, va partir? On ne sait pas. Dans le football, ça va tellement vite. Mais voilà, on voit que la Juve, Milik, Marleake, Longoria, Tudor, c'est bon, ça y est. Mes amis de la Juve, ça y est, laissez-nous un petit peu tranquille. Hein. Merci. Ensuite, l'actualité de l'OM. Regardez cette stat, elle veut tout dire. On sait que l'OM ne gagne plus au Vélodrome depuis 5 matchs maintenant. Et donc il y a cette stat qui est sortie, comme quoi l'OM cadre en gros 32% des tirs à domicile et 36% des tirs à l'extérieur. Voilà, donc cette stat, elle n'est pas anodine, hein, monsieur Chérou. Elle n'est pas anodine cette stat, parce que voilà, on voit qu'à domicile, on a plus de mal à cadrer. Et peut-être c'est pour ça qu'on a du mal à remporter des matchs, tu vois. Donc c'est une stat qu'il faut changer, bien évidemment. Donc on y vient. Hein. L'OM ne gagne plus au Vélodrome depuis 5 matchs. Hein. Donc la dernière victoire c'était en janvier au Vélodrome. Ça commence à remonter quand même. C'était contre Lorient, 3-1. Donc notre prochain adversaire d'ailleurs, hein, Lorient. Et on voit que c'est en gros la pire série depuis la saison 2015-2016. Voilà. Donc là, je crois que tu vas à Lorient dimanche à 21h et après on reçoit 3. Voilà. 6 points, hein, les gars. On gagne à Lorient et surtout, on gagne contre 3 au Vélodrome. Hein. 3, ils sont en perdition totale. Hein. Voilà. Donc OM 3, vous le savez, on s'impose au Vélodrome. Hein. C'est très important. Ensuite, on peut voir une déclaration de Igor Tudor où il a dit voilà, en gros, depuis la reprise, on n'est pas bon. Depuis la trêve internationale, on n'est pas bon. En gros, il nous dit voilà, beaucoup de joueurs ont été en sélection, la fatigue, pas la fatigue. Mais en gros, voilà, il a dit cadrer 2 tirs dans le match contre Montpellier, même qu'il y ait la fatigue ou pas. On doit faire mieux. Donc voilà, il a conscience des choses. Après, il a dit il faut les mettre en meilleure disposition. Ça, Igor Tudor, c'est à toi de le faire. C'est à toi de mettre tes joueurs en meilleure disposition pour qu'on arrive à s'imposer et à gagner les matchs. Voilà. Alors, on fait un parcours exceptionnel à l'extérieur, mais à domicile, il va falloir remonter la pente. Ensuite, on peut voir une déclaration de Dominique Tapie, voilà, où je suis d'ailleurs entièrement d'accord. Où on nous dit donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de tribune ou quelque chose au nom de Bernard Tapie. Voilà, donc on a beaucoup de supporters qui réclament que l'Orange Vélodrome s'appelle le stade Bernard Tapie. Voilà, donc moi je pense que même une tribune au moins ça serait bien pour Bernard Tapie. Voilà, une tribune Tapie ou quelque chose. Parce que bon, ce monsieur, tout ce qu'il a fait pour l'Olympique de Marseille, il faudrait qu'on lui rende au moins comme ça, tu vois, cet hommage, en mettant au moins une tribune au nom de Bernard Tapie, quoi. Voilà. Ensuite, on peut voir une déclaration de Flips, le joueur de Reims, qui a dit en gros, la meilleure ambiance, c'est Marseille, c'est le Vélodrome, c'est une ambiance de fou.
Donc voilà, j'ai bien aimé cette déclaration du joueur de Reims. Après, on a une déclaration aussi de Théâtre, le défenseur de Rennes. Il a dit en gros, ben, mon modèle, c'est Chancel Mbemba. Voilà, on voit qu'il s'inspire de lui. En gros, il a dit, ben, c'est mon défenseur modèle. En gros, il aime son calme, sa sérénité, sa communication, son jeu de tête, son placement, son agressivité. Il a dit aussi, voilà, Chancel Mbemba, c'est quelqu'un aussi qui est capable de marquer des buts. Donc voilà. On voit que Théâtre, le défenseur de Rennes, s'inspire de notre soldat Chancel Mbemba. Ensuite, Abergel, capitaine de Lorient, Marseillais, sera suspendu pour Lorient Olympique de Marseille. Voilà, il a été expulsé face au LOSC. Donc, ça peut être un bien pour nous. Ensuite, on voit une déclaration de Eric Dimeco, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, ancienne légende. Et on voit qu'il n'est pas tendre avec Tavares. Voilà, donc Tudor. Donc, Eric Dimeco, il a dit... j'observe beaucoup Nuno Tavares. On sait que Dimeco était arrière-gauche, comme Nuno Tavares. Et voilà, on voit qu'en ce moment, Dimeco, il dit c'est pas normal. Avec les qualités physiques qu'il a Tavares, je comprends pas pourquoi il s'arrête quand il perd le ballon, pourquoi il a de la nonchalance comme ça. Donc voilà, on peut voir aussi en plus que, à ce qu'on lit, Igor Tudor aurait viré... Tavares de l'entraînement la semaine dernière, voilà, où il a trouvé nonchalant. En gros, il a dû lui dire, bon, tu sais quoi, Nuno, tu n'es pas dedans, rentre au vestiaire. Voilà. Mais après, c'est pour ça que moi, les prêts secs, les gars, je suis contre. Parce que le mec, comment tu veux qu'il s'investisse aussi à 100%? Il sait qu'il est juste prêté, il va partir la saison prochaine. Tu vois? Mais après, voilà, hein, l'OM, il le paye. Hein. Donc bon, je dis un peu des bêtises sur ce coup-là, mais... l'OM te donne un salaire, donc tu dois être motivé. Voilà, surtout qu'on sait qu'il a des qualités, Nuno Tavares, surtout physiquement, c'est un monstre, tu vois. Mais chaque fois, dans le dernier geste, il perd sa lucidité, voilà. C'est un joueur qui est jeune et qui doit progresser. Mais voilà, on voit qu'Eric Dimeco, en tout cas, ça l'énerve, voilà, et on peut le comprendre. Ensuite, on peut voir, pour finir cette vidéo, les infos de la Ligue 1, voilà, où on voit que Lyon a gagné Paris 1-0. Monaco a battu Strasbourg 4-3. Lens a gagné à Rennes. Donc voilà, on voit que le PSG perd des points. Quand on voit que l'OM a perdu 20 points à domicile, ça met vraiment les nerfs parce que si je te montre le classement, donc le PSG premier 66 points, deuxième Lens 60 points. Troisième l'OM, 60 points. Quatrième Monaco, 57 points. Donc Monaco qui revient à 3 points. Lille, cinquième, 52 points. Ne pas les oublier, les Lillois quand même, hein, parce qu'ils sont en train de recoller aussi. Hein, on n'en parle pas beaucoup. Rennes, sixième, 50 points. Donc voilà, t'imagines sur les 20 points perdus au Vélodrome, tu en aurais récupéré même 6. Allez, sur 20. C'est égalité avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Voilà. Donc il reste encore, je crois, 8 journées. Va falloir prendre le plus de points possible. Déjà pour conserver cette place sur le podium et notamment cette deuxième place que je vise. Mais quand je vous dis chaque fois, les gars, Monaco, ils ne vont pas lâcher. Lens, ils ne vont pas lâcher. Vous avez la preuve. Voilà, vous avez la preuve. C'est des équipes qui ne vont pas lâcher. Monaco, on le sait tout le temps, en fin de saison, ils te font des remontées de fou. Et Lens, voilà, ça fait 2-3 ans que ça travaille bien avec un excellent entraîneur comme Frank Hayes qui garde son système de jeu. Et voilà, on voit que les Lensois, franchement, c'est incroyable ce qu'ils font depuis quelques saisons maintenant. Voilà, on voit cette défaite du Paris Saint-Germain qui nous met les nerfs. Voilà, qui nous met les nerfs. J'ai toujours ce mal aussi qu'on prend le 3-0 au Vélodrome. Quand tu vois une équipe comme Lyon, je crois que c'est le pire Lyon de ces 10 dernières années. C'est une équipe très très jeune, avec d'excellents jeunes. Hein. Ils ont vraiment des jeunes de qualité, comme Cherki, comme Barcola, comme Loukeba. Tu vois, on voit que c'est une équipe jeune et ils sont partis au parc. Ils ont donné une leçon aux Parisiens. Voilà, ils ont donné une leçon. Donc voilà, ça fait plaisir cette petite défaite du PSG quand même. Tu vois, ça fait un petit peu plaisir. C'est normal, hein. C'est notre club rival, donc quand ils perdent, ça fait toujours plaisir. Voilà. J'ai vu aussi les débriefs des youtubeurs parisiens. Donc voilà, il y en a qui sont objectifs, qui reconnaissent les choses.
Et tu en as certains que je vais pas citer, notamment un que je vais pas citer, mais chaque fois dans ces débriefs, c'est toujours les sardines, les sardines, les sardines. Bon. Bref, zen, soyons zen, tu vois. Moi, j'aime pas quand on dit les Marseillais, les sardines, tu vois. C'est peut-être que lui, il pense que c'est de l'humour, il pense que c'est rigolo, mais je t'ai déjà dit, viens à Marseille et tu dis ça devant tout le monde, oh, bande de sardines, tu vas voir, hein, tu vas comprendre que ce mot-là, il faut arrêter de le dire à un moment donné, tu vois. Parce qu'il n'y a rien de rigolo. Et moi, tu me vois pas demain dire les parigots, les ci, les là. Tu vois, moi, je parle pas comme ça. J'ai ce respect, tu vois. On est élevé avec du respect. Alors, je sais que lui, il est beaucoup dans l'humour, soi-disant. Même si ça me fait pas rire du tout. Mais voilà, les sardines, ça... Franchement, c'est très énervant, tu vois. Moi, je regarde pas, on m'envoie des captures. Hein, donc, bon. Tu vois, je cite pas son nom, parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub. Et voilà, un bon petit karma, ben, ça fait plaisir pour toi au moins. Tu vois, ce petit karma, voilà, ça fait plaisir. Le mec, il est là, il débriefe PSG Lyon, il peut pas s'empêcher de parler de l'OM. Voilà. Après, on nous dit, les Marseillais, vous vivez sur les défaites du PSG. Ouais, mais toi pareil, hein, toi pareil. Hein. Tu es là, tu débriefes PSG Lyon, mais tu peux pas t'empêcher de parler de l'OM et de traiter les Marseillais de sardines. Tu peux pas t'empêcher, c'est plus fort que toi. Bref, je préfère même que Lens soit champion tellement. Au moins, ça, vous allez comprendre un peu. Quand tu vois le PSG d'aujourd'hui, hein, franchement, c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Une équipe à je sais pas combien de milliards, avoir une mentalité comme ça, franchement, je préfère être supporter de l'OM, galérer, peut-être comme on fait, galérer, tu vois, même si on fait des podiums ces dernières saisons, mais je préfère galérer avec mon équipe, tu vois. Il n'y a pas de starlette, de ci, de là, des mecs qui te touchent des 40 millions par an, qui mettent pas un pied devant l'autre, qui n'ont aucun respect pour le club, pour leurs supporters, pour l'institution. Voilà, ça préfère inviter des Kim Kardashian dans les stades, hein, à faire des selfies avec Kim Kardashian, avec des influenceurs, au lieu d'inviter des Bernard Lama, des Paoletta, des Amara Djane qui vous a sauvé de la Ligue 2, au lieu d'inviter des joueurs, des anciennes gloires comme ça, non, ça préfère inviter des Kardashian. Donc voilà, faut pas s'étonner après les gars aussi, je suis désolé. Hein. C'est une petite parenthèse que je fais, tu vois, mais quand je vois beaucoup de débats en ce moment, mais c'est normal les gars, c'est normal, c'est normal. On respecte pas, on respecte rien dans votre club. Moi je préfère avoir mon Olympique de Marseille, même qu'on galère un petit peu, mais au moins on garde notre valeur, on garde notre honneur, tu vois, on garde notre honneur. Tu vois, moi, nous, tu viens dans notre stade, tu vois des bolis, tu vois des papins, tu vois. Tu vois pas des Kim Kardashian, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Voilà, vous devenez un club de spectacle. Vous devenez un club de spectacle. Voilà. On va pour assister à un spectacle. Voilà. Je sais pas si vous avez vu PSG Lyon. C'était l'anniversaire d'un groupe de supporters, je sais plus le nom, ils fêtaient leurs 15 ans. Bon, eux, ils se font la fête entre eux, voilà, normal. Hein. Mais quand tu vois qu'à la fin du match, il n'y a aucun sifflet, franchement, les gars, mais sifflez-les à ces joueurs, sifflez-les. Putain. Nous, on est là, peut-être qu'on galère, tu vois, mais on garde notre honneur, on garde notre fierté, tu vois. On garde notre fierté, on donne tout sur le terrain. Qu'on gagne ou qu'on perd, mais on donne tout, tu vois. Même si ces derniers temps, c'est un peu dur, tu vois, avec l'OM. Mais je préfère avoir mon Olympique de Marseille comme ça, qu'avoir un club comme vous, le PSG, où tu as tout perdu, ton âme, et tu as tout perdu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Et le pire, c'est que les supporters, vous faites rien. À la fin du match, ils applaudissent. Ils viennent de perdre contre Lyon, contre le pire Lyon de ces 10 dernières années, contre des jeunes de 18 ans. Ils viennent de perdre au parc, ils sont là, ils applaudissent. Parce que c'est normal, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est pas pour clasher, c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut dire la vérité à un moment donné. Les vrais supporters du PSG me donneront raison. C'est la vérité, tu vois. Donc quand on dit l'OM ci, l'OM là, les sardines, pas les sardines, occupez-vous de votre club aussi. Hein? Surtout à ce youtubeur là, je vais pas le citer, tu vois. Mais quand tu fais ton débrief PSG Lyon, hein, parle de PSG Lyon. Voilà, arrête en fin de vidéo de dire ouais mais les sardines, arrête avec les sardines un peu. Arrête avec les sardines, il n'y a rien de rigolo, il n'y a rien de marrant. Et j'en ai marre qu'on traite les Marseillais de sardines. Tu vois, j'en ai marre. Voilà, comme je t'ai déjà dit, viens à Marseille, va dans la ville, va de partout, dans les quartiers, tu dis, oh, salut les sardines de Marseillais.
Ça passe pas, hein. Moi, je te le dis, c'est pour toi, hein, tu vois. Ça passe pas. Bref, fin de la parenthèse. Tu vois, il fallait que j'en parle un petit peu parce que bon, ça m'énerve de voir des trucs comme ça. Bon, après, c'est le chambrage, c'est comme ça, les gars, mais voilà. Quand tu dis sardine et tout, c'est, voilà. Moi, tu me verras pas dans mes vidéos dire les parigots, les scies ou les chiens de parisiens. Non, il faut avoir quand même un peu de respect, un petit peu, tu vois. C'est du football, avant tout. Il y a plus grave dans la vie. Regarde ce qui se passe dans la vie en ce moment. Alors comme c'est chaud. Les réformes des retraites, les scies, les manifestations, c'est le bordel. On ne sait pas comment ça va se finir, ce truc encore. Hein? Donc, il y a plus grave que le football et que OM Paris Saint-Germain. Tu vois, il y a plus grave dans la vie en ce moment. Bref, les gars, c'était le petit tour. Je me suis un peu égaré là. Mais voilà, fallait que j'en parle. Je défends l'OM, je défends les Marseillais, je défends le Vélodrome, je défends les supporters et je défends ma ville. C'est comme ça. Voilà. Ça sera comme ça jusqu'à ma mort. Voilà, les gars, c'est comme ça. Donc maintenant, à vous de commenter, les gars. À vous de commenter, de donner votre avis sur tout ce qu'on a parlé de l'actualité de l'OM. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas fait, les gars. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, la famille. Je vais vous laisser là. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez l'OM à la vie, à la mort. Hein, comme d'habitude. Peut-être que nous, on n'a pas de stars, de ci, de là, et on n'en a pas besoin. Mais au moins, on garde nos valeurs et on se bat comme ça. Je préfère être comme ça, moi, personnellement. Allez, ciao la famille, portez-vous bien. Bonne journée.